Bienvenue à cette méditation chrétienne. Dans cette méditation chrétienne, moi, l'abbé Luc, je vais vous aider à entrer à l'intérieur de vous et on va vivre quelque chose de beau ensemble. Je le rappelle encore une fois, quand on fait une méditation chrétienne, on laisse toute la place à Dieu. On fait peut-être un vide à l'intérieur de nous, mais pour se laisser remplir par la présence de Dieu. Alors, trouvez-vous un endroit confortable dans une chaise qui peut être dans votre salle de séjour, la cuisine, une chaise berçante. Trouvez-vous vraiment un bel endroit où est-ce que vous vous sentez confortable. Vous pouvez regarder à l'extérieur, avoir une image pieuse. Alors, trouvez-vous le moment de la journée aussi où est-ce que vous allez être capable de prendre ce 10 minutes de silence, d'intériorité. Encore une fois, prenez un temps de respiration parce que je vous rappelle que ça fait très longtemps que ça existe chez les Juifs, dans le christianisme et même dans les autres religions aussi, de respirer parce que lorsqu'on fait entrer de l'air, ça permet de faire baisser les battements du cœur. Alors c'est pour ça que dans beaucoup d'endroits, on fait faire de la respiration pour se relaxer parce que pour être concentré, pour pouvoir vouloir faire de la méditation, bien c'est important de relaxer le corps quand on est capable de le faire. Alors prenez quelques respirations, c'est-à-dire faire rentrer de l'air, forcer un petit peu pour vraiment sentir que l'air entre partout dans votre corps, que l'air sort de partout aussi. On ne respire pas comme ça normalement, mais pour vraiment avoir le sentiment un peu de régénération avec cet oxygène, bien, on va exagérer un petit peu le mouvement. Alors faites-le quelques instants. Seigneur, je te remercie d'être présent dans ma vie. Depuis que je te connais, ma vie n'est plus pareille. J'aime prendre du temps avec toi. Oui, j'ai des amis, des activités, mais être près de toi, c'est quelque chose de particulier. Merci Seigneur d'être là dans ma vie. Aujourd'hui, nous allons méditer avec le psaume 87. Seigneur mon Dieu et mon salut, dans cette nuit où je crie en ta présence, que ma prière parvienne jusqu'à toi, ouvre l'oreille à ma plainte, car mon âme est rassasiée de malheur, ma vie est au bord de l'abîme. On me voit déjà descendre à la fosse, je suis comme un homme fini. Ma place est parmi les morts avec ceux que l'on a tués, enterrés, ceux dont tu n'as plus souvenir, qui sont exclus et loin de ta main. Tu m'as mis au plus profond de la fosse, en des lieux engloutis ténébreux. Le poids de ta colère m'écrase, tu déverses tes flots contre moi. Tu éloignes de moi mes amis, tu m'as rendu abominable pour eux. Enfermé, je n'ai pas d'issue. À force de souffrir, mes yeux s'éteignent. Prenons quelques instants de méditation silencieuse sur ce psaume. Alors je reprends la lecture du psaume 87. Seigneur mon Dieu et mon salut, dans cette nuit où je crie en ta présence, que ma prière parvienne jusqu'à toi. Ouvre l'oreille à ma plainte, car mon âme est rassasiée de malheur, ma vie est au bord de l'abîme. On me voit déjà descendre à la fosse, je suis comme un homme fini. Ma place est parmi les morts avec ceux que l'on a tués, enterrés, ceux dont tu n'as plus souvenir et qui sont exclus et loin de ta main. Tu m'as mis au plus profond de la fosse,
en des lieux engloutis, ténébreux. Le poids de ta colère m'écrase, tu déverses tes flots contre moi. Tu éloignes de moi mes amis, tu m'as rendu abominable pour eux. Enfermé, je n'ai pas d'issue, à force de souffrir, mes yeux s'éteignent. Le psaume qu'on a cette semaine est un petit peu un psaume difficile. J'essaie toujours d'alterner d'une semaine à l'autre les psaumes qui questionnent plus sur des souffrances ou d'autres fois sur des joies. Et le psaume qu'on a cette semaine, on le voit très bien, hein? C'est un psaume de souffrance. Et on sait que des fois dans notre vie, il y a des bouts que ça va bien, des bouts qui sont plus difficiles. Et le psalmiste aujourd'hui dit « Mon Dieu, je crie vers toi, j'ai l'impression d'être dans une nuit. » Est-ce que vous, personnellement, vous avez déjà vécu ça, une nuit spirituelle, une nuit humaine, où est-ce qu'on ne sent pas la présence de Dieu? Puis le psalmiste va dire « J'aimerais donc que ma prière parvienne jusqu'à toi. » Et la Bible, à d'autres endroits, nous dit que Dieu entend toujours notre prière. C'est mystérieux à savoir pourquoi on ne ressent pas tout de suite la présence de Dieu, que Dieu va nous faire ressentir sa présence à tel moment. Ça fait vraiment partie des grands mystères de la foi. J'aimerais vous rappeler que sentir la présence de Dieu, c'est de l'ordre affectif. Évidemment, on est des gens on a un corps, on a des sentiments et Dieu est au courant. Mais dans la foi, des fois, ça arrive que Dieu est présent, mais il ne fait pas sentir sa présence. Et parce qu'on est dans une société aujourd'hui qui exploite beaucoup les sens, il faut toujours ressentir, positivement ou négativement. Et si on ressent rien, c'est comme si il n'y a rien qui se passe. Et la Bible nous le rappelle souvent que Dieu, des fois, fait ressentir sa présence et d'autres fois, il est discret. Mais ce n'est pas parce qu'il est discret qu'il n'est pas agissant. Et le psalmiste va dire encore « Ouvre l'oreille à ma plainte ». Et là, le psalmiste va crier sa détresse. « Mon âme est rassasiée de malheur. Je me vois déjà descendre à la fosse. Je suis un homme fini, une femme finie. Ma place est parmi les morts. » Alors la personne est vraiment découragée, très découragée. Moi, je ne sais pas quelle personne écoute présentement cette méditation, mais peut-être qu'il y a des gens parmi nous qui sont très découragés, qui ont peut-être des pensées suicidaires, peut-être pas. Mais je demande vraiment au Seigneur d'aller saisir ces personnes, d'aller les aider, parce que Dieu, c'est le Dieu de la vie. Le poids de ta colère m'écrase. Alors il y a des gens, quand ils ne sentent pas la présence de Dieu, ils se sentent accusés. « Oh Dieu, si tu ne me parles plus, c'est parce que tu es fâché contre moi. » Et vous le savez, Dieu ne peut pas être fâché contre les personnes, parce que Dieu, il est bon, Dieu, c'est un Dieu d'amour, mais nous, les êtres humains, on vit des fois cette relation avec Dieu. Enfermé, je n'ai pas d'issue. À force de souffrir, mes yeux s'éteignent. Ce que je voudrais vous dire aujourd'hui pour les personnes qui vivent ce sentiment, ce qui est important, c'est de l'exprimer. Ça ne veut pas dire que vous allez avoir tout de suite une guérison, mais ne gardez pas cela à l'intérieur de vous. Dites votre souffrance à Dieu. Dites votre souffrance peut-être à un confident, une personne en qui vous avez vraiment confiance, une personne qui n'ira pas dire ça à d'autres personnes, mais faites sortir de vous. Et vous allez voir, comme j'ai expliqué, le but de cette méditation, c'est de faire un vide pour ensuite de ça être rempli de la présence de Dieu. Alors videz-vous de ce qui est difficile dans votre vie pour que la paix de Dieu s'installe tranquillement. Et je termine cette méditation en disant, je le rappelle encore une fois, Dieu n'agit pas à la même manière que nous. Dieu, son action peut être présente, immédiate, peut être dans une semaine, dans un mois, dans un an. Nous, on va peut-être penser que Dieu est lent, mais c'est la manière de fonctionner de Dieu. Alors prenons encore quelques instants de silence et de méditation.
Seigneur Jésus, on te demande encore une fois aujourd'hui ta bénédiction, parce que nous voulons faire le bien autour de nous, et bénir veut dire faire le bien, être des personnes de bien. Merci Seigneur de faire déposer sur chacune de nous ta bénédiction, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.